Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Aujourd'hui est dimanche, voilà, donc je vous dis, c'est demain, on va, chacun va aller dans son boulot. Bref, la famille, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une jeune sœur qui va nous expliquer son histoire, qu'elle a vécu, qu'elle a traversé, ou des hommes, surtout, elle voulait donner conseil à ses soeurs et aussi à ses frères. En maltraitance dans la famille, surtout des femmes qui traversent un moment difficile. C'est un moment difficile que nous-mêmes, on ne peut même plus imaginer que ça existe encore. Des femmes qui sont battues dans leur couple, surtout même dans leur famille. Je vais appeler cette jeune dame qui va parler de son passé. Je pense que ça peut nous aider et aussi aider la famille, aider aussi nos parents. Voilà. Aider nos parents. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, là, likez. Mettez le cœur parce qu'il y a des gens qui signalent mes vidéos. Le sien n'est pas en ligne. Il y a des gens qui signalent mes vidéos, donc, je ne sais pas, moi, je les ai fait quoi. Quand ils viennent parler, eux, ils vont trouver que oui, ce que tu es en train de dire là, ça ne leur plaît pas. Mais si ça ne te plaît pas, mais est-ce que tu es obligé de venir suivre la personne? Non. Je pense que la personne m'appelle ici. Oui, allô? Allô? Ouais, faut m'appeler sur mon autre numéro là. Faut m'appeler sur mon autre numéro. Je t'appelle là-bas, ça passe pas. Je suis en direct, il faut venir. Tu dis, tu veux, faut m'appeler sur l'autre là-bas. On va attendre un peu. Voilà, elle va appeler. Tu me dis, tu veux parler tu veux expliquer ton histoire et t'appelles, tu me dis non, que 8 heures tu es en communication avec telle personne. Donc toi, tu savais qu'il y a des gens même vraiment, ils déconnent. C'est quoi ça? Oui, allô? Oui, oui. Mais toi, tu me dis, tu veux parler, puis tu me dis non, que oui, tu es en communication avec quelqu'un. C'est quoi ça? Allô? Oui, allô? Tu m'attends? Oui, je t'attends très bien. Ok, donc, vraiment, voici ma communauté. Tu dis, tu voulais vraiment nous expliquer des moments difficiles que tu as traversés avec un homme. Bon. Et il t'a vraiment brisé le cœur, ou soit tu voulais vraiment conseiller tes soeurs et tes frères. Donc, nous, on t'écoute. C'est ça. La parole à toi. Ok. Bonsoir la famille. J'espère que tout le monde va bien. Sur le côté de Dieu, merci. Au fait, je me nomme Christine, Boaki Ama Christine. Je vais vous raconter mon histoire, ce que j'ai traversé en Côte d'Ivoire. J'ai vécu pendant 6 ans avec un homme. Et ce dernier, la dernière minute, il m'a jeté comme une mouchoir avec mes enfants. J'ai croisé ce dernier quand j'étais chez son grand frère. Après ça, on est restés ensemble. Jusqu'après, ils sont allés chercher, on a pris maison, et puis on était dedans. Plus que ce dernier, il ne travaillait pas. C'est moi, je faisais tout pour que notre relation tienne beaucoup. Ma chérie, notre vie tienne. Allô, après, oui. Allô, faut prendre ton temps. Quand vous venez expliquer vos trucs, prenez vos temps, vous allez expliquer. Parce que quand c'est comme ça, on n'attend pas, c'est pas bon. Prenez vos temps. Quand moi je parle là, je prends mon temps et j'explique. Vous êtes là, vous parlez rapidement, on vous poursuit ou bien. On dit aujourd'hui c'est toi tu veux parler. Parle doucement pour que tout le monde puisse attendre ce que tu es en train de dire. Vas-y doucement, on ne te poursuit pas. Vas-y doucement. Ok. Mais je recommence? Ouais, vas-y, recommence. Ok. Bonsoir
Bonsoir la famille. J'espère que tout le monde se porte très bien. Mon nom c'est Christine. Je voulais vous raconter mon histoire, ce que j'ai vécu un peu avec ma petite famille ou bien avec mon homme. J'ai rencontré un monsieur et on a passé un bon moment ensemble. Et ce dernier, vraiment, il a décidé de me marier légalement. Vraiment, j'ai accepté d'être son épouse. Et on s'est mariés. On a eu 2 enfants, une fille et un garçon. Et la dernière, on était tellement bien. Si quelqu'un nous disait que on allait avoir un problème un jour, vraiment, j'allais même parler mal même à la personne. Mais quand on dit l'homme coco, Dieu dispose. Donc, le dernier, le travail, même qu'il était dedans, c'est moi-même en question. J'ai fait tout mes possibles pour avoir ce travail. Et il a commencé à travailler. 1 an après, 2 ans après, on l'a fait à Soubré. Et il était à Soubré. Il venait, vraiment chaque samedi, il est à la maison auprès de ses enfants avec sa femme. Maintenant, la dernière minute, on voit qu'il ne fait plus ça. Attends que son épouse lui demande, mais je constate que maintenant, tu ne viens plus pour venir nous voir. Il dit, bon, je vais m'organiser pour que vous aussi, vous venez s'y s'ouvrir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est dans ça, le 25 2021, il avait dit, on allait partir fêter à Soubré. Donc j'ai dit d'accord, j'ai dit à les enfants, mon papa dit on va aller fêter à Soubré. Donc le 25 est arrivé, il me dit non, son patron lui a pas laissé la liberté de venir, donc nous on n'a pas venu. Il dit ok. Les minutes qui suivent, il me rappelle pour dire non, il a demandé un peu d'argent à son patron, mais son patron lui a pas donné. Donc on n'a qu'à laisser le 31, on va aller à Soubré pour aller fêter. Il dit ok. Je vous jure que le 25, à partir de 16h, jusqu'au 26, vraiment, ici, désolé, je n'ai plus attendu ces nouvelles, jusqu'au 27, qu'il a pu répondre à mes appels. Parce que quand je l'appelais, ça ne passait plus. Donc, j'ai pris le courage à 2 mains de retenir ça. Il a répondu après et il m'a dit carrément que ne te fâche pas, le 31, même si je n'ai pas pu arriver à San Pedro, mais quand même, vous, toi et les enfants, vous allez venir à Soubré. Il dit ok. Le 31 est arrivé. Il dit bon, tu viens ou bien c'est nous qui venons là-bas. Il dit non, que vous venez ici. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'ai tressé ma fille, je l'ai envoyée au salon, je l'ai tressée, j'ai mis pression sur la couturière même qui fait les habits de mes enfants, pour qu'elle finisse vite, pour qu'on prend le cas pour aller à Soubré. Et j'ai pris comment on appelle ça, à partir de 17h, il dit, il va me faire un dépôt pour prendre, on prend ça pour faire transport, pour venir ici à Soubré. Je vois, Dépôt ne vient pas. Et lui ne m'appelle pas. Moi, je suis allée faire transfert et je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, il dit, mais depuis tu dis que tu allais me faire un dépôt, mais je constate que le dépôt n'arrive pas. Il dit, non, je suis allée à la banque, je n'ai pas pu avoir l'argent. Donc, j'ai demandé à mon patron de me remettre un peu d'argent. Il dit, il va nous donner. Il dit, d'accord. Donc, comme j'ai un peu d'argent sur moi, je vais prendre ça pour venir à Soubré avec ça. Là, quand c'est que ton patron il va te donner, le lendemain, le premier, on peut prendre ça pour faire
la cuisine. Il dit d'accord. À partir de 18h30, je suis arrivée à la gare SBTA. Ils m'ont dit non que départ ITB. Je me suis retournée à la gare ITB. J'ai pris le ticket. Dès que j'ai pris le ticket, il me rappelle pour dire que non, ne viens pas. Que moi-même, je suis à la gare, je viens. Il dit, mais on a déjà pris le ticket. Donc, ce n'est plus la peine pour que toi qui prends tes tickets. Il n'a plus parlé. On était monté dans la voiture, jusqu'à quand on est arrivé au niveau de Soubé et tout, comme on a dit, il m'appelle, il me dit non, si tu viens, tu ne vas pas me trouver dans la maison. Je dis, aïe, avec les deux enfants, qu'est-ce que moi je peux faire avec les deux enfants, avec les bagages? Donc moi, je te demande pardon. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas au juste, mais je te demande pardon. Tu veux nous récupérer à la gare. Il n'a pas parlé, il a coupé. Après, il me rappelle, il me dit non, que quand ton mari te parle, tu dois écouter ton mari. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Et puis, je ne t'ai pas écouté. Il dit, bon, si tu viens, comme tu connais déjà la maison, si tu viens, la maison est là, tu peux dormir avec les enfants. Bon, cette parole m'a paru un peu bizarre. Mais malheureusement aussi, j'étais déjà dans la voiture. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire dans ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse la nuit là? Puisqu'on partait dans 20h et 21h. Donc, de me retourner sur son pétrole la nuit avec les enfants, il n'a plus parlé et puis il a coupé le téléphone. La voiture a commencé à rouler jusqu'à on est arrivé à la gare. Je l'ai appelé, il dit, ah, on est arrivé à la gare. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Il est venu, en tout cas, il était là. Il est venu nous chercher, on est arrivé. Quand on est arrivé, il a déposé mon fils qui avait 1 an et 7 mois. Et ma fille qui partait dans 2 ans. Puisque les 2 enfants, il n'y a pas trop d'espace. Il nous a déposé et puis il dit, il met 2000 francs dans la main des enfants. À ce moment, il était vers 23h. Il partait à minuit. Il dit, bon, donnez à votre maman, allez-y vous débrouiller à chercher quelque chose à manger. Bon, ça m'a paru un peu bizarre. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? Et puis tu n'arrives pas à m'en parler. Donc quand j'ai dit ça, il dit, il y a rien. Et puis il me dit, bon, je sors. On a dîné. Il dit, mais attends. Avant que ton épouse, que tu as marié légalement en plus, s'il y a quelque chose, tu dois partager tout avec elle. Depuis décembre, Pedro, je te demande qu'est-ce qui ne va pas, tu ne m'en parles pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, bon, je sors. Il dit, non, il faut m'en parler avant que si tu veux sortir, tu vas sortir. Donc, je me suis arrêtée devant lui. Quand je me suis arrêtée devant lui, devant lui, on dirait que je ne sais pas si j'ai tué toute sa famille ou quand il m'a poussé, ma tête allait cogner le mur. En même temps, ma fille et puis mon fils, ils ont commencé à pleurer. Donc je me suis levée et dit, mais attends, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et puis tu peux oser à me faire ce genre de mal jusqu'à ce point devant les enfants. Il a commencé, en tout cas, il a pris le courage à 2 mètres, à 6 mois. Il m'a tabassé comme il entrait se battre avec son meilleur ami ou bien un animal. Donc, ce sont j'ai commencé à crier dans la maison, plus qu'il a bouclé la maison d'abord. Donc, j'ai commencé à crier et en même temps, mes enfants ont commencé à pleurer. Et c'est pour cela que les voisins et les voisins sont venus frapper la porte. Et puis, quand il a vu que la porte, là, parce qu'il y a un qui a dit que si tu ne ouvres pas la porte, nous-mêmes, on va casser, mais si on se trouve là, ça ne sera pas bon pour toi. Donc, quand il a entendu ça, il s'est levé et puis il a ouvert la porte. 6 mois. Donc, quand il a ouvert la porte, il y a un monsieur qui a demandé, mais attends, monsieur, ça ne va pas chez vous de fermer la porte, de frapper une femme jusqu'à ce point. Donc, ils ont commencé à parler sur lui. Et puis, il s'est levé, il est sorti. Quand il est sorti, moi, je suis restée avec les enfants jusqu'à... J'ai fait un peu jusqu'à pour que les enfants dorment.
Ce jour-ci, j'ai dit, j'ai fermé l'œil, c'est que j'ai menti. Je n'ai pas dormi ce jour. Le lendemain, il est sorti, il est venu le lendemain. Il est venu le lendemain, moi je ne lui ai pas parlé. Le lendemain, quand il a fini de se laver, il est parti. Il est parti dans son travail. Je peux te poser une question, non? Oui, oui. Ok. Oui, oui. Le lendemain, pourquoi toi tu n'as pas appelé ses parents pour leur expliquer, pour dire non, que voici ce que vos fils sont en train de me faire? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Lui, ses parents? Oui. Ou bien moi, mes parents? Lui, ses parents. Parce que vous êtes mariés légalement. Oui. Mais pourquoi non, j'ai appelé son papa, ça ne passait pas. Mais j'ai appelé son petit frère. Et puis je lui ai dit, ah, si tu es à la maison, donne le téléphone à ton papa. Il m'a dit, il n'est pas à la maison. Il dit, ah, voici ce que ton grand frère a en train de faire. Il a dit, bon, je vais le rappeler. Moi, je ne comprends pas les langues. Donc, ils ont commencé à parler les langues. Et puis, il est sorti maintenant. Quand il est sorti, c'est le lendemain, maintenant, il est venu. Maintenant, le lendemain, quand il est arrivé, il s'est lavé, et puis il est ressorti, il allait au travail. Maintenant, ça, à partir de... Maintenant, le lendemain, j'ai appelé moi mes parents, qui sont à San Pedro, qui ont la même association, même solidarité. Je les ai appelés pour dire, ah, hier, je suis arrivée à Soubré, voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. Donc, il y a mon grand frère, et puis membres de l'association qui m'ont fait dépôt. Comme il fait déjà nu, le lendemain, prendre le cas avec les enfants, et puis tu viens. C'est San Pedro. Et à ce moment, on devait le loyer. On devait le loyer 3 mois de loyer. Wow. Donc, je lui ai dit, avant de partir, je lui ai dit, ah, je me retourne sur San Pedro, mes frères m'envoient l'argent pour me retourner. Donc, l'argent de loyer, là, tu peux me donner, je vais partir avec ça. Il dit, il faut rester demain, le soir, là, je vais te donner, tu vas partir avec ça demain. Il dit, ok. J'ai expliqué à mon frère, il dit, d'accord. Il dit, comme il a dit, il faut rester, il va te donner l'argent de loyer, il faut rester. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je suis restée. Maintenant, même soir, il m'a appelé. J'étais couché, je suis allé payer à checker. Il donnait les enfants sont en train de manger. Il m'a appelé, il dit, je veux me voir. Il dit, tu veux me voir? Il dit, ah, mais tu es où? Il dit, je suis au travail. Mais quand je connais déjà son service, je suis partie, faisais la nuit. Je suis partie là-bas. J'arrive là, il me fait asseoir, il dit, ah, faut t'asseoir. Je me suis assis avec mes enfants. Il me dit non, que moi je suis allée voir un marabout. Le marabout me disait que c'est une femme qui va me faire sortir de la misère, dans la galère. Donc, cette dame-là, bon, on est en contact. Donc, elle va venir me voir. Donc, tu vas aller dormir avec cette dame-là à la maison, comme je suis au travail. Et pour même pas, tu vas faire par là, ni rien, il n'y a rien entre nous, que moi et lui, il n'y a pas de rapport entre nous. Il dit, il dit, oui, il dit, ok. Puisque j'ai pris mon courage à 2 mains pour attendre cette dame. Donc maintenant, je me suis assise avec mes enfants en plus. C'était tard. Je me suis assise avec mes enfants. Je vois, c'est une jeune fille qui est arrivée. Ça fait tellement rire. Une jeune fille qui est arrivée. Parce que d'abord, quand elle est arrivée, il y avait un petit maquis auprès de leur service. Elle était assise là-bas. Et puis, il s'est changé. Il a porté sa tenue de la maison. Et puis, il dit non que, elle est arrivée. Elle est assise dans un petit coin maquis là. Il dit, ok, donc, faut m'attendre ici. Je voulais l'attendre ici, mais quelque chose me dit que non, il faut partir avec eux. Donc, j'ai pris les enfants, on a marché, on est arrivé. Donc, quand il a tourné maintenant, il a su que j'étais derrière lui. Et il était déjà arrivé au point de la jeune fille. Donc, la jeune fille l'a vu maintenant, elle s'est levée. Maintenant, comme moi, je suis arrêtée déjà, elle me dit non. Lui, dans question, il me dit, ah, ma chérie, c'est comme ça qu'il appelait la fille, hein? Ma chérie, voici la femme de mon frère avec ses enfants. Ah bon, non, si je comprends très bien, quand la fille est venue, et toi tu as vu la fille avec lui, lui il a dit à la fille que non, toi, oh vous êtes mariés, vous avez déjà des enfants.
Pardon, où tu as Yabri, pardon. Où tu as Yabri, pardon. Faut pas Oui. Voilà. Nous, c'est nous, on est mariés légalement. Maintenant, lui, il fait croire à la fille que on est mariés légalement. Lui, il fait croire à la fille en question Voilà. que toi, tu es la femme de son frère. C'est ça, non? Oui. Il m'a montré, il a fait présentation à la fille devant moi, ma chérie. Et puis il a bien dit, il dit, ma chérie, je te présente la femme de mon frère avec ses enfants. Mais toi, donc quand il a fini de faire ça, j'ai dit, j'ai qu'à arrêter puis mes lames là. On dirait qu'ils ont versé l'eau. Mais si on prend son d'eau pour verser sur moi, ça n'a pas coulé. J'ai commencé à pleurer. Ma fille a levé sa tête, me regardait. Tellement je ne veux pas que ma fille là me voit que je pleure, je suis mes larmes. Donc quand il a fini de faire présentation comme ça, et puis il dit à la fille que tu vas aller dormir avec elle, comme demain rentre sans Pedro. Donc quand il a fini de parler comme ça, il dit ma chérie. Et ce jour, Dieu a fait grâce que mon alliance était sur mon doigt. Il dit ma chérie, elle dit oui. Carrément, il a parlé doucement. Il dit ma chérie, elle dit oui. Il dit ce qu'il vient de te dire là, c'est mensonge. Je suis mariée légalement avec lui. Voici ces deux enfants. Les enfants, il dit que c'est pour son frère là. Ce sont ses proches qui sont là. Que voici mon alliance sur mon doigt. En tout cas, je ne peux pas mentir devant Dieu. La fille, elle était désespérée. Elle était désespérée. Tellement elle était dépassée là. Elle s'est pas. Non, j'ai coulé les larmes là. Elle a pris son habit, même déchiré mes larmes. La fille. Elle a pris son habit, même pour chier mes larmes. Et puis elle m'a dit, il m'a dit qu'il n'est pas marié, il n'est pas d'enfant. C'est pour cela qu'il a osé à te présenter comme ça devant moi. C'est là, la fille a osé. La fille dit, vous savez non, que toi tu es méchant. La manière en train de faire comme ça, la dame et ses enfants, c'est qu'un jour là, toi tu peux me faire ça. Bien sûr. En tout cas, c'est ce que la fille a dit. Donc, moi j'ai pris mes enfants, je suis rentrée. Bon, après, je ne sais pas comment ça s'est passé entre elle et puis lui. Maintenant, c'est le lendemain maintenant. Plus que j'avais besoin de l'argent de loyer pour entrer. Le lendemain, je suis venue dans son service. Il dit, je vais rentrer 600 euros. La maison, on doit dedans, on doit 3 mois, on doit payer. Donc, donne-moi l'argent là, je dois payer. Arrivé là-bas, je vais payer. Il me dit non, que je n'ai même pas 5 francs pour te donner. C'est dans ça, ses collègues vont dire que tu as vu ce que tu as sémé. La fille est venue, la fille même en question, elle est enceinte de lui. La fille, il a repoussé la fille. La fille est en début de 2 mois de lui. C'est chaud. Donc on dit le lendemain, on dit, ma tête, bien avant que j'arrive là-bas, la fille, elle s'est couchée sur le goudron pour dire qu'elle va se tuer. Pourquoi il peut mentir jusqu'à ce point? Et c'est pas tout. Après, on va savoir encore qu'il enceintait une fille élève. Wow. Et jusqu'à il allait se présenter dans la famille de la jeune fille élève. C'est-à-dire qu'il va marier la fille. Donc, en même temps, automatiquement, plus que il y a un de son collègue qui savait qu'il couchait avec la fille élève. Donc, lui, il a appelé la fille pour dire, ton type là, lui, quand tu dis que tu as eu mari, tu l'as eu comme mari là. Bon, viens regarder si c'est que c'est pas sa femme légalement, sa femme qu'il a mariée légalement là, elle est là. Il a 2 enfants avec cette dernière. Mais à cause d'une fille qui vend les habits, les tenues de Baoué là, elle prend pour aller dans les campements pour aller vendre là. À cause d'elle, il a fait se fou de cette dernière, qu'elle a passé tout ce temps, même travail, même qu'il est dedans, c'est grâce à elle qu'il est dedans. Lui, il a fait se fou d'elle. Donc la fille aussi a su ça. Elle a demandé l'argent pour qu'elle passe pour aller enlever la grossesse. Nous, on est en train de dormir sain, mais il a compté 20 000 francs pour donner à la jeune fille pour aller faire avortement. Et si la fille mourait? Garçon. Vous voyez ce que c'est ça, la vie. Et depuis ce jour, le 31, le 25 2021, et le 1er 2022,
Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus revu. Je ne l'ai plus revu jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'ai plus revu. Les enfants, il a abandonné les enfants sur moi. Moi, en question, c'est moi, je dois lutter. Je dois me battre. Je dois faire tout mes possibles pour être auprès de les enfants, pour les envoyer l'argent, pour les envoyer tout ce que les enfants ont besoin. Donc, mes soeurs et mes frères. Si vous êtes à ma place, qu'est-ce que vous allez faire? Mais pourquoi toi, tous ces trucs-là, pourquoi toi-même, tu t'es pas déplacé pour aller vers ses parents et pour leur dire non, que voici ce que vos fils sont en train de me faire? Or, vous savez qu'on est déjà mariés légalement. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Ses parents ne sont pas à San Pedro, ses parents sont à Sini Masia. Mais tu connais là-bas, non? Mais je connais bien là-bas. Mais pourquoi tu Mais j'ai appelé son papa. J'ai expliqué tout ça. Son papa dit je vais l'appeler. Mais je vous jure que ce monsieur, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais appelé même pour savoir, pour avoir même une nouvelle de ses petits-enfants. Maintenant, imaginez-vous, même si je vais là-bas, ma présence, qu'est-ce que ça va servir? Mettez à ma place. Qu'est-ce que ça peut servir? Mais on dit dans la vie, qui risque rien n'a rien. Le 25. Dans la vie, qui risque rien n'a rien. Tu pourrais tenter avoir ta raison. Parce que si c'est comme ça, tu n'es pas allé là-bas. Ses parents peuvent dire non, que mais tout ça là, ça se passe. Mais pourquoi toi, tu n'es pas venu nous voir? Tu sais, dans la vie là. Mais je n'ai pas d'argent. Même pour manger, on avait les 1000 problèmes. Même l'argent de loyer qu'il dit qu'il allait donner, il n'a pas donné. Ce sont des gens qui étaient dans la même association avec eux à San Pedro. Ce sont eux qui sont venus à mon secours. Ce sont eux. Il y a un qui a fait, c'est deux personnes qui ont payé un engagement de 100 000 francs de mes journées pour payer le loyer. Et puis. Allô? À San Pedro, à Abidjan, ça fait combien? Abidjan, à Sini, ça fait combien? Maintenant, imagine-toi, je n'ai pas d'argent. L'argent que j'ai, c'est pour que les enfants mangent. Maintenant, si je prends ça, je deviens quoi? Si c'est lui-même que le grand-père, ils sont fous. Ok, donc. Ça veut dire que mariage, mais que j'ai fait pendant tout ce temps-là, la famille même n'a pas aimé, c'est ce que ça veut dire. Puisque jusqu'à ce point, même si le père, même si le papa même n'a pas conscience, mais quand même, et toi le grand-père, qui n'a pas conscience aussi, Ouais. mais il n'a pas de nouvelles de les enfants jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas ces nouvelles. Donc, je dois faire quoi? C'est ça, mon histoire. Ah, vraiment. Yaoko d'abord. Yaoko, parce que là, c'est ta version, on a écouté, on connaît pas pour l'homme, mais quand même, je sais que tu n'es pas dans le mensonge, tu es dans la vérité. Jamais de la vie que je dois être dans le mensonge. Parce que c'est pour cela que j'ai dit non, qu'on n'a pas fait direct. Mais le J'ai problème. posé ma photo pour que tout le monde entier qui sache ce que j'ai traversé me voit. Mais et son petit frère que tu avais appelé auparavant. Attends. Son petit frère m'a dit carrément que, en tout cas, si moi j'ai besoin de l'aide côté la nourriture des enfants, de l'appeler, il va venir au moins à mon secours. Mais son petit frère, lui aussi, il a les enfants, c'est un brouillé. Vous, attends d'abord. Attends. Vous qui venez mettre vos trucs de marabout pour dire non que oui, si tu veux mariage, tu veux ceci là, s'il vous plaît. Créez vous-même vos pages Facebook là-bas où vous allez faire vos directs, les gens vont venir là. Si l'homme en train de faire ces trucs là, quittez là, vos bédous magiques ou soit magiques là. Comment un marabout peut, tu dis tu es fort, pourquoi tu peux venir faire à talakou de tes médicaments? Oh, vous là, vous foutez. J'aime pas ça. Hein. Dès qu'il finit même là, je vais aller te bloquer. C'est quoi ça là? L'homme en train de faire des trucs, c'est vous venez remplir mémoire de direct de l'homme. Vas-y là, on t'écoute. Donc son petit frère en question, c'est un brouillé, c'est quelqu'un qui se débrouille un peu. Et puis il a les enfants. Après il m'a dit que, il m'a dit carrément que Christine, vraiment ce que moi je peux te dire, comme Dieu t'a donné les pieds, tu n'es pas handicapé, moi je veux que tu te lèves, au moins pour lutter pour les enfants. Parce que mon frère là, il vaut rien dans sa vie. Et c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant si quelqu'un me dit ça, qu'est-ce que moi je peux faire d'enfant? Ouais. Vraiment. Non, c'est ça.
Ah. Donc moi, ce que je peux dire à mes soeurs et mes frères, surtout mes frères, si vous ne voulez pas avoir une femme dans votre vie, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prêt à vous engager avec une personne jusqu'à pour l'éternité, essayez de rester dans vos coins. N'utilise pas le cœur d'une mère. Parce que malgré tout, quel que soit Alpha, si cette dernière, elle décide de garder tout dans son cœur, elle décide de te maudire, ça va agir très vite. Parce que quel que soit Alpha, là, tu es rentré en bas de elle. Donc je vous en supplie, mes frères et mes papas, si vous n'êtes pas prêt à refaire une femme, ne lui mettez pas la confiance. Ne faites pas souffrir à cette dernière. Ne faites pas que la blessure, là, ça reste profondément auprès de la personne. Mes soeurs aussi, je vous conseille d'être très, très vigilants. Parce qu'aujourd'hui, de nous, les jeunes de maintenant, c'est un mensonge qui est rentré dans leur vie. C'est un mensonge qui est rentré dans leur... C'est pour cela qu'ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Entre une personne qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est que la personne, elle a le bois sacré de le diable. Donc je vous en supplie, mes soeurs, faites très, très, très attention à ce que vous faites, avec qui vous sortez. Moi, au moins, peut-être il n'a pas une idée pour me sacrifier, moi, avec mes enfants, mais le mal qu'il m'a fait, vraiment, ça m'a fait mal, mais je vois que Dieu, il a fermé une autre porte pour ouvrir une autre porte pour moi. Mal, oui, mais j'ai assez. Et mes deux enfants, j'ai juré devant Dieu et je demande toujours à Dieu de me donner le courage, la force pour lever ces escaliers. Donc c'est tout ce que moi je peux dire à mes soeurs et mes frères. Ok, vraiment. Merci pour ton histoire. Donc, franchement, la famille, c'est ça, nos sœurs. Elle nous a expliqué son histoire, ce qu'elle a traversé avec le père de ses enfants. Bon, chose comme on dirait, il y a Sylvie, j'ai accepté, mais ça a tourné, il faut relancer encore. Voilà, il faut relancer un appel. Ceux qui veulent vraiment intervenir dans le direct, vous pouvez appeler aussi. Vous allez parler à cette jeune sœur, ce que vous pensez, voilà, son histoire, ce qu'elle vient nous expliquer. Et aussi après, je vais chercher un autre téléphone où je vais mettre le numéro WhatsApp. Chacun va donner son point de vue. Voilà, mais allez là, c'est le direct, on va faire. Donc, Sylvie, tu peux, tu as essayé de m'accepter. Pardon, est-ce que tu peux enlever le micro là, parce que c'est très mal. Et toi, c'est quoi? Ouais, ton micro, il y a bruit où tu es là-bas, il y a bruit là-bas, pardon. Non, il n'y a pas de bruit. Mais il y a quel truc tu fais, frère. Donc, à Sylvie, André, tu veux vraiment intervenir dans le direct, je ne sais pas. Attends, je vais t'appeler si l'autre numéro. Je vais voir si. Bon, il y a une qui veut t'appeler. Bon, elle veut appeler pour lui donner son point de vue. Donc, je vais l'appeler. Allô? Allô? Voilà, tu es en direct, on t'écoute. Parce que tu as essayé d'appeler si le direct, ça ne passait pas là, on t'écoute. Elle t'écoute même. Oui, j'ai écouté son numéro à un moment. Le problème, c'est que dès lors qu'elle était dans le cas, n'est-ce pas? Le monsieur l'a appelé, bon, elle a causé avec son monsieur. Le monsieur a dit, non, il ne vient pas. Ça fait là, c'est là un signe. Tu vois, ça veut dire que le monsieur lui fait quelque chose. Ouais. Le monsieur ne veut pas faire quelque chose, tout simplement. Elle a insisté, elle s'est dit qu'elle avait acheté son billet. Le monsieur lui dit, non, ne viens pas. Tu vois, pour une femme intelligente, non. Moi j'admire le billet. Parce que ce que tu vas découvrir là-bas, c'est ça te fait plus mal, quoi. Parce que pour une femme intelligente, tu vas comprendre que le monsieur est en train de cacher quelque chose. Ok.
c'est passé. Elle a fait tout, elle est partie. Arrivée là-bas, le monsieur, elle veut que le monsieur cause avec elle, n'est-ce pas? Le monsieur dit, il ne veut pas parler, le monsieur voulait sortir. Elle dit, non, tu dois me dire ce qui ne va pas. Elle a insisté. Le monsieur se lève pour partir à la voix au monsieur. Si maintenant le monsieur donnait un coup de poing, elle cognait sa tête mourir, elle devait dire chez moi. C'est deux-là. Quand c'est comme ça, quand tu viens déjà comme ça, quand le monsieur même étant arrivé, le monsieur ne voulait pas venir te chercher. Tu comprends, il y a attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu arrives chez toi, le père, d'abord, tu débabouiller les enfants, pense aux enfants. Si c'est pour moi, hein, tu penses à tes enfants, tu cherches à leur faire un repas d'abord, parce que c'est un long voyage, que de te mettre en cours de route avec par la voie et il te bouscule. Si te bouscule, tu te cognes la tête, tu me les enfants, tu dois perdre. C'est pour tes parents, tes enfants. Oui. Parce que l'homme s'en fout. Hein. Ok. Quand tu prends le service de l'homme, il te dit carrément que il y a une fille qui doit venir, voilà, blablabla. Tu acceptes de rencontrer la fille. C'est dans le point. L'homme pour tu joues foutaise devant l'homme. Souvent. Arrivé à l'endroit encore, il te dit carrément que il te présente la fille. Il te présente la fille comme la femme de son frère. Ça veut dire que toi, tu n'es rien devant ses yeux. C'est une poubelle. Oui. Tu es une poubelle. Alors, dès lors qu'un homme te fait même comme ça, là, c'était moi-même le même soir qui t'a bousculé là. Une femme intelligente. Une femme intelligente. Tu appelais tes parents, tu dormais, hein, tu appelais ses parents le lendemain au téléphone. Tu prends le téléphone, tu appelles ses parents, tu leur dis, sans discuter, hein, tu ne dis pas, tu ne fais pas malade. Tu restes dans ton coin avec tes enfants. Mais tu commences à comprendre que ton homme ne t'aime plus. Il ne t'aime plus. Alors, quand tu nous as posé une question de savoir si nous sommes à ta presse conférence, je te dis que si je ferais. Alors, il t'a abandonné les enfants, il s'en fout de les enfants. Cherche-toi, bats-toi pour tes enfants. Parce que ton avenir sont des enfants. Si tu as réussi, tu as réussi. Laisse le reste tomber et laisse à Dieu tout ce que je peux te dire. D'accord. Merci. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, c'est là. Donc, elle vient de te dire ce qu'elle pensait. Donc, là, si tu prenais un faux coup et puis le gars te tuait là, c'était fini pour toi. C'était fini. Tu vois? Donc, c'est pour dire à nos parents ou aussi à nos mamans, si vraiment tu as attrapé ton mari, tu as attrapé ton copain, il est en train de faire ça là, pardon. Les hommes sont violents. Ah, s'il voit une autre même, et puis il ne veut plus de toi là, ah non, là c'est grave. Donc, si vous voyez que quelqu'un t'aime, quelqu'un où tu ne t'aimes pas là, il faut prendre tes clics et claques et puis c'est bon. Voilà, mais tu peux essayer aussi parce que ça peut arriver, tu peux essayer, demander qu'est-ce qui se passe et puis après. C'est pour cela, que le lendemain, je suis rentrée 600 dedans et puis on ne plus revu jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il a changé même carrément même les contacts. Il a changé les contacts. On n'a plus ce numéro. Mais quand je suis arrivée à 100 euros, je suis allée voir la justice. La justice l'a enseigné plus de 3 fois, il n'est pas venu. On me pose d'envoyer 150 000 francs de tracer son numéro pour le retrouver. Il m'a attendu, si j'avais les 150 000 francs là, est-ce que moi j'allais venir me plaindre ici? Il y avait pas de... La justice l'appelait, il n'est pas venu. Donc la justice a dit, bon, dans le cas contraire, je te donne, on me donner un papier pour dire que non, comme il dit, si on est resté dans ça, on va mourir là, dans ça là, on te donne la liberté. Mais le jour, il va te croiser, ou bien il va te attraper avec un homme, parce qu'il te dit que c'est ta femme, il ne sait pas, lui n'est pas encore divorcé, et puis il va te faire quelque chose là. Ce jour, ce papier, il ne faut jamais tu vas faire ça. Il faut venir avec ça à la justice de son second. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc tu as toujours le papier là? Il y a toujours les papiers. Ok. Donc, la famille, voici son histoire qu'elle vient nous
elle nous a partagé son histoire ensemble. Donc, je pense que ceux qui n'ont pas suivi le direct, après, ils vont aller regarder. Ils vont aller regarder. Je pense que ça peut encore, ça peut encore les aider à faire des commentaires. Qui m'appelle là? Et l'homme en direct, mais c'est eux. Donc, vraiment, merci beaucoup, ma chérie. Vraiment, ton histoire. Mais actuellement, tes enfants sont où? Actuellement, mes enfants sont chez ma maman. Ils sont chez ma maman. Quand je suis allée déposer mon fils, il n'avait pas encore 2 ans même. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce que la manière je lutte un peu. Et par les lettres des gens, vraiment, les enfants se retrouvent mieux. Et puis moi aussi, je me retrouve mieux. Donc, les enfants sont chez ma maman. Puisque ma maman vit. Et les envoie au village à Bondoku. À Bondoku. Maintenant, le monsieur, le monsieur lui-même, c'est un quoi au juste? Le monsieur, il est burkinabé, mélangé ghanéen. Sa maman est ghanéenne. Et puis son papa est burkinabé. Mais ils ont grandi, ils sont nés à Sini Matia. Donc ils sont à Sini. Donc son papa est burkinabé, sa maman est ghanéenne. Oui. Maintenant sa maman vit. Mais sa maman, quand ils ont dit sa maman vit. Oui, sa maman vit, mais elle est au Ghana. Elle a laissé foyer, elle est allée rester au Ghana depuis fort longtemps. Depuis une était petit. Je vois. Donc c'est son papa qui est là. Avec sa marraine, c'est qui les a levés au fait. Ok. Donc, ok. Bon, attends, il y a une qui vient. Attends. Allô? Bon, il y a Sidibé, il y a quoi? Il y a Sidibé dans le direct, elle est repartie. Donc, Sidibé, tu peux lancer encore. Voilà, tu peux lancer aussi l'appel. Voilà. Vous allez vraiment conseiller vos soeurs, notre soeur aussi. Elle a traversé un moment très difficile. Donc, aujourd'hui, elle-même n'a qu'à faire. Donc, faut prendre tes enfants. Voilà, ce sont tes enfants. Faut vraiment oublier ce monsieur-là parce que si tu dis tu vas te retourner encore, bon, tu n'as plus de ces nouvelles aussi là. Donc, voici le problème, tu es là. Donc, nous les hommes aussi faisons beaucoup très attention. Quand tu n'aimes plus une femme, mais quand tu aimes plus une fille, faut lui dire la vérité. Tu lui dis là, mais si vous avez des enfants, tu lui dis la vérité que, voici ça, voici ça. Bon, si vous êtes déjà marié, bon, ça la mérite, vous allez vraiment aller trancher pour dire non, je ne veux plus de toi et puis ça passe. Mais tu vas à cause d'une autre et puis tu vas venir maltraiter devant tes enfants même, devant tes propres enfants. Et puis tu vas dire aux gens, ou tu vas dire à cette dernière-là que oui, celle-là, c'est la femme de mon frère. Les enfants là ne sont pas mes enfants. Toi-même, tes propres enfants. Non, l'homme, bon, souvent, entre nous les hommes là, vraiment, il y a des gens là, je ne sais pas comment ils vont les placer, quoi. Parce qu'ils ont les crânes brûlés. Parce que ça là, moi, je ne peux pas accepter. Dis moi-même mes propres enfants, dis à quelqu'un d'autre que elle peut récupérer ses enfants. Non, elle a déjà récupéré les enfants. Voilà, elle a déjà récupéré ses enfants. Ses enfants sont chez sa propre mère. Donc, ça veut dire les enfants sont chez leur grand-mère maternelle. Voilà, donc, mais tu m'as appelé là, j'ai accepté, c'est coupé un coup comme ça. Je ne sais pas si tu as un souci avec ta connexion. Donc, ma chérie, vraiment, merci beaucoup. Donc, j'ai dit aussi que ceux qui ont la personne qui a son histoire expliquée, vous pouvez me contacter. Voilà, il y a toujours, vous pouvez fouiller dans les commentaires, il y a toujours mon numéro. Vous pouvez récupérer mon numéro et aussi m'appeler et on va faire passer ton histoire. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, je te dis merci beaucoup. Ok, vraiment merci. Voilà, de rien. Merci beaucoup. C'est que mon dernier mot, vraiment, je vous dis merci beaucoup. Ça va prendre le temps pour m'écouter. La famille qui m'écoute, vraiment, je vous dis merci. Merci, je suis sûre de moi que ça va aller, ça va aller. Je pense que Dieu te donnera la force. Le courage là, revient toujours à moi. Ok. Donc, merci à tous ceux. C'est un courage, en fait. Parce que cette fois-là, c'était tellement que mon cœur, il fallait que je me libère, en fait. Yako.
Mais on dit les enfants font quoi dans la vie actuellement? Allô? Je vais toujours avoir la force. Et Dieu va me protéger les enfants jusqu'à les enfants grandir dans les bonnes conditions. Allô, Sylvie demande, les enfants font quoi dans la vie? Les enfants. Que les enfants font quoi? Eux font quoi dans la vie? Ils sont élèves ou ils sont ceci ou sont eux, ils font quoi? Non, les enfants sont encore petits. Ah, ils sont encore petits. Hein. Les enfants, c'est maintenant comment on appelle ça? La grande, elle a 5 ans et puis le plus petit, c'est maintenant, il a 3 ans. Bon, d'accord. Maintenant, cette année. Maintenant, demande, toi, tu fais quoi dans la vie? Toi, tu fais quoi dans la vie? Bon, je me débrouille, en fait. Je peux dire que je fais travailler des cerveaux. Je fais travailler des cerveaux. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, Sylvie, c'est ça, tu es là. Hein. Elle dit, elle se débrouille un peu pour vraiment. Il ne faudrait pas que ses enfants puissent aller ramasser ou mendier. Voilà, donc elle préfère faire son petit boulot là pour nourrir, pour s'occuper de ses enfants. Dieu merci aussi que ses enfants sont chez les grands-mères. Je pense que si, grand-mère aussi, il ne faut pas, on ne sait jamais où dans le village là, il ne faut pas, ils vont donner les sorcelleries à l'enfant, les enfants là, et puis. C'est ça, mais souvent j'ai craint ça, mais ça va aller. Ça va aller. Les enfants comme ça aussi, Dieu les protège. Hein? Ouais. Mais au village aussi, là, tu sais, il y a des trucs aussi, on ne sait jamais, là. Les gars peuvent passer là-bas. Ça, c'est vrai. Les enfants mais je n'y peux rien. Je n'y peux rien parce que je ne sais pas où les enfants peuvent aller pour avoir une vie meilleure aussi. Ouais. Donc, il faut moi-même en question. Et puis, il faut que les enfants restent autour de leurs grands-mères pour que j'arrive à faire quelque chose pour les Donc, maintenant, la question que parce qu'ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ok, la question que moi je te pose, si tout à l'heure, le monsieur me vient en question, vient te demander pardon, pour dire oui, il a fait des erreurs dans sa vie, vraiment, lui te demande pardon. Est-ce que tu peux reprendre à lui encore? Non, vraiment, on dit l'homme qu'on peut dire ici, vraiment, c'est que moi, ce qui est dans mon cœur, c'est la haine. Ah, gars. Encore si la haine pure aussi se trouve dans le cœur d'une femme, elle est capable de tout. Ok. C'est la haine pure. Donc, c'est dit les hommes, tu vois. Parce que le travail que tu as fait, le travail que tu as fait, tu fais. Et puis, en fonction de ton capacité à soulever, c'est grâce à moi, je suis allée pleurer devant une personne pour qu'il se trouve ce travail. C'était quel travail? Il était dans le cacao. Ah, les pisteurs là. Non, il y a un monsieur qui l'a aidé. Les pisteurs là. Voilà, c'est un pisteur. C'est un monsieur qui l'a aidé pour qu'il gère son magasin. Oh, les pisteurs, ils sont chercher cacao au champ là-bas dans les brousse là, voilà. C'est lui qui pèse. Oui, les pisteurs. Oh, ok. Il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, je vais te laisser. On va se laisser ensemble. Et je te dis courage. Que vraiment, Dieu me veille ici les enfants. Que Dieu me protège les enfants. Toi aussi, que Dieu te donne la force pour vraiment s'occuper de tes enfants. Donc, je te dis à très bientôt. Donc, ciao. Non, je voulais demander quelque chose à mes soeurs. On t'écoute. Hein? Mes soeurs qui m'écoutent. Voilà, mes soeurs qui m'écoutent. Parce qu'à partir de ce moment, même quelqu'un nous s'approche un peu de moi, je vois le dernier comme garçon et femme, ma camarade femme. Mais je ne sais pas si c'est le mal là qui fait ça. Ou bien, je ne sais pas en fait. C'est comme si j'ai la haine contre toutes les hommes du monde. Est-ce que c'est bon? Ou bien je dois me rester? J'ai besoin de conseils de mes soeurs. Donc, elle dit vraiment actuellement à présent où elle est là, quand elle voit les hommes, même si quelqu'un se trompe pour venir la draguer, elle te voit comme sa camarade femme. Elle voit plus les hommes comme les hommes. Donc là, elle nous pose des questions, elle nous vraiment dit que nous on a qu'à l'aider. Est-ce que si elle peut changer son cœur pour aimer encore, si une autre personne vient près d'elle, si elle peut vraiment aimer cette personne-là, bon après elle va voir. Elle peut aimer cette personne-là comme un homme, parce qu'elle est là où elle est là dans sa tête, là vraiment, elle voit des hommes comme des femmes. Donc, il est temps de taper les claviers, de donner les commentaires. C'est votre avis, c'est là. Donc, on va se laisser parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc, à tout à l'heure. On a la prochaine fois. Bonne soirée à toi. Garçon n'aime pas femme qui souffre.
pour lui. D'accord. Hein? Ok. Donc, Sylvie, toi, là, t'as ta bouche au garçon de Pâques. C'est pour lui. Donc, t'as... Pardon, ma chérie, Merci beaucoup. c'est là. Merci, bonne soirée à vous. Ok.